Une partie du cortège passe devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur cette vidéo amateur, on voit alors des manifestants exfiltrés de l'enceinte par les forces de l'ordre. Ils sont plusieurs dizaines. Quelques minutes plus tôt, certains ont tenté d'entrer dans le service de réanimation. Et comme à chaque mobilisation, une action, des images, mais surtout des polémiques. S'agit-il d'une attaque de l'hôpital, comme l'a dénoncé hier le ministre de l'Intérieur, ou bien les manifestants tentaient-ils d'échapper au gaz lacrymogène? Et comme à chaque fois, chacun ses arguments. Les personnes qui ont fait céder la grille savaient, ou en tous les cas ont été informées qu'il s'agissait d'un hôpital. On s'est encerclés. On se fait charger devant, derrière. On se fait charger devant, derrière. On est à l'hôpital. Des relations commerciales tendues aussi entre le Canada et la Chine. Et les producteurs de porc commencent peut-être eux aussi à en faire les frais. On a appris ce soir que 2 usines de transformation de viande de porc se sont vues retirer leurs droits d'exportation vers la Chine. Il s'agirait, selon le Conseil canadien des producteurs de porc, d'un problème d'étiquetage temporaire. L'une des usines suspendues est en Alberta, l'autre serait au Québec. Ils s'étaient donné rendez-vous ce matin devant la gare du Nord de Bruxelles. Des jeunes, mais pas seulement. Et de 17e marche pour le climat, la jeunesse cette fois-ci soutenue par les associations de lutte contre la pauvreté. Si on fait quelque chose au climat, c'est qu'on espère qu'on fera un plan social climat. Et bravo, disent les jeunes. Pour eux, il était nécessaire de parler d'une même voix. C'est vraiment important de lier ces deux luttes parce qu'elles en fait, elles ne font qu'une. Les plus pauvres ne polluent pas, polluent moins que les plus riches, mais c'est eux qui ont toutes les conséquences qui leur viennent à la gueule. Le train passe d'un système métrique à un rail d'1,43 m en seulement quelques secondes. Le wagon se soulève, des doigts de guidage sortent et permettent aux 2 demi-cadres de s'écarter pour arriver à un écartement de voie normale. Et ça, c'est une véritable prouesse technologique. Ça fait 100 ans qu'on essaye de le faire. Mais pourquoi déployer une telle ingéniosité? C'est une frontière technique et physique qui faisait que nos trains devaient s'arrêter à Zweisimmen. Elle doit permettre aux voyageurs de rallier Montreux à Interlaken sans changer de train en gare de Zweisimmen.